Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur nos petites vidéos d'horreur sur la suite de La Forêt des Disparus, exactement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Pour la preuve, voilà le livre sur La Forêt des Disparus de Olivier Ball. Alors, notre petite suite. C'est la première partie, mais il y a plusieurs parties dans la première partie. C'est la partie 3. Paul, le 15 avril 2011. Je donne un petit coup de pied contre la fausse pierre tombale de bois. Je l'ai gravée il y a quelques mois, le soir de mon 5e anniversaire. J'avais un peu forcé sur la bouteille. C'est cette nuit-là. J'ai titubé jusqu'au fond de mon terrain et j'ai planté là, un, un peu de travers. Mon chien a pris l'habitude de venir uriner dessus. Il ne respecte rien. Je le siffle et reviens vers ma cabane. Le soleil commence à effacer derrière la cime des arbres. Il est temps de rentrer. Ça fait 5 ans que j'ai posé mes valises à Redwood. Les dernières années passées me semblaient ici, le bout du monde. Comment me suis-je retrouvé dans ce trou perdu? C'est trouble. J'ai l'impression que cette période de ma vie, ces quelques mois sont nimbés d'un voile, comme le brouillard qui s'attarde dans cette forêt séculaire. Je me souviens avoir roulé sans but, d'autoroute en autoroute, d'état en état, pendant des semaines. Puis enfin, l'océan Pacifique m'a forcé à longer la côte vers le nord. J'aurais pu continuer comme ça longtemps, à errer sur les routes américaines, en écoutant ma vieille musique. J'ai l'impression que j'étais le seul moyen de me vider la tête, fuir toujours plus loin, la cicatrice du passé, mes erreurs, ma culpabilité, la folie des hommes, et surtout cette absence de tout, de but, de sens. Depuis que l'affaire Mike Sylvester est terminée, je me rends bien compte, avec le recul, qu'il ne me reste plus rien. Pourtant, j'ai révélé la vérité sur les agissements de la plus grande star du monde, sur ses mensonges, de son entourage en première ligne, duquel figurait son attaché de presse John Harwood. Au départ, il y avait ces cadavres de jeunes filles qu'on avait découverts à la surface d'un lac, non loin du manoir du chanteur. Parmi les dernières, celui de Clara Miller, une femme que j'avais connue, que j'avais aimée, me prenait alors comme un chevalier blanc. Je m'étais fait la promesse de tirer cette affaire au clair.
Je ne savais pas, évidemment, que cette enquête allait bouffer 11 ans de ma vie. 11 ans à tenter d'accumuler un maximum de preuves, tant à protégeant les enfants de Mike Sister, je sais pas trop quoi, Eva et Noah. En 2006, en me portant au nu, à porter un nu, j'étais le journaliste de l'année. Eva et Noah eurent semblé convaincus que j'étais un type bien, leur ange gardien. En réalité, je n'avais fait que laisser un beau chaos derrière moi. Mon meilleur ami, Phil Humpler, était mort par ma faute, et la vie de 2 jeunes adultes était en vrac. Un peu candide, candide. Je pensais prendre un nouveau départ, plein de promesses, plein de rencontres et d'espoir. Tout était possible. Mais pendant que j'avalais des kilomètres, j'avais pris conscience d'autre chose. J'avais passé le plus clair de mon existence tout au long de ma carrière de journaliste pour un magazine crasseux, à de vie des autres, à scruter la vie des autres, à les espionner par le trou de la serrure. Tout ça pour avoir à me regarder dans le miroir. À 45 ans, je n'étais qu'une ombre, un voleur de vie. J'avais là, au fond, au fond des tripes, un grand vide qui allait bien falloir combler. J'ai traversé tous les États de Californie, puis l'Oregon. Les villages le faisaient de plus en plus rares, et et trace, la trace des hommes, kilomètre après kilomètre, s'effaçait. La nature, elle, était plus omniprésente, toujours plus sauvage. Ces dunes battues par les vents, ces arbres tranchés, torturés par les bourrasques, puis les falaises, les îles rocheuses, comme les lames aiguisées qui surgissaient de l'océan. Et bien entendu, la forêt, à la lisière du parc national. Oh, attendez, j'ai loupé une ligne. La forêt. En roulant, je pouvais distinguer les premiers équasses, ouais, de la lisière du parc national de Redwood. Les branches des conifères retenaient encore la brume matinale. Leurs silhouettes se dressaient, tels des gigantesques tandems. Je ne le savais pas encore, mais la région avait déjà commencé à m'ensorceler, tant elle rencontrait la prêtée, la rebûche, la rue dresse de la vie. Et il y avait il, et il y réside une sorte de mélancolie, un voile d'amertume
qui semble s'accorcher aux écorces, au feuillage et à l'âme. À cette époque, il y a 5 ans, je ne pensais qu'à rouler, mais il y a eu cette panne. Alors, je ne traversais la forêt de Redwood. Ma vieille Ford Country qui m'a lâché. De nous deux, c'est elle qui a jeté l'éponge la première. Un hoquet de moteur, une fumée jaunâtre qui s'est échappée de la canarde, puis plus rien. J'ai calé en radade, je sais pas ce que ça veut dire, sous la pluie au milieu de nulle part. Mon lecteur CD diffusait, euh, c'est en anglais, j'arriverai pas à le lire, I'm Going Home, tandis que la caisse claire donnait le rythme. Bon, je vais lire la suite parce qu'en anglais, j'y arriverai pas. C'est à ce moment-là que j'ai vu, de l'autre côté de la route, détrempé, un panneau à vendre, cloué à un vieux portail en bois verrouillé. Sous la pluie, je suis sorti de la voiture. J'ai trouvé le chalet fatigué. J'ai marché ensuite, trempé jusqu'aux os, jusqu'à la station-service à 2 kilomètres de là. Contacté l'agent immobilier, une dénommée Tara Theasson, le chalet de la forêt, le long de la 101, il est à combien? La femme m'a répondu 35 000 $. Mais laissez-moi vous présenter ce bien unique. Je ne l'ai pas laissé terminer la phrase, et je lui ai simplement dit: j'achète. 5 ans ont passé. Paul Green. J'ai effacé, ouais. Ici, je suis devenu l'étranger. C'est ainsi qu'on m'appelle dans ce coin. Je suis devenu une sorte de père Fouras local, parce que je suis pas d'ici. Je ne leur en faut pas plus. Les gamins du coin s'amusent à me faire peur en débarquant chez moi. Du coup, je joue aussi le jeu et ça m'amuse, je dois l'avouer. J'ouvre la porte en faisant les gros yeux quand ils s'approchent du chalet, ou faire semblant de les courser avec la batte de baseball. S'ils savaient que toute ma vie, j'ai reçu plus de coups que la tranche que j'ai tronche que je leur ai mis. Il n'y a que cette adolescente qui ne semble pas avoir vraiment peur de moi. Elle est marrante, cette môme. Je ne suis pas trop comment elle a continué à venir traîner par ici. Tant qu'elle restait à sa place, elle ne me dérangeait pas. Puis Flash, mon chien, aime bien, dès qu'elle se cache près du cabanon, derrière le buisson, il s'avance vers elle de son pas très traînant
et vient lui lécher la tronche. Elle essaye bien de le repousser, de lui chuchoter de partir, pensant de ne pas être repéré. Mais il s'acharne. Et moi, je me marre dans ma barbe. Alors que je m'apprête à fermer la porte, j'entends une sirène dehors. Et quelques secondes plus tard, je vois à travers les troncs de pin les gyrophares de la voiture du shérif passer en trombe. L'ancien Paul, curieux à crever, serait certainement sorti sur la route pour essayer de comprendre où se rend la police et aurait peut-être même pris sa voiture pour essayer d'en savoir plus. À l'époque, je me prenais un peu pour un justicier. Puis maintenant, les années ont filé. Il ne reste pas grand-chose de celui que j'étais. Le journaliste qui ne lâchait rien, le le gore qui encaissait les coups. J'ai laissé tout ça derrière moi. Mon ancienne vie se rappelle parfois encore à moi. J'ai appris que le magazine pour lequel je travaillais, le Globe, était fermé, que mon rédacteur en chef, Clayton, était mort des suites d'une longue maladie. J'ai eu de la peine pour ce vieil Arcariente que j'aimais tant détester. Sa mort, c'était la fin de cette époque. En réalité, je suis devenu comme tout le monde. Maintenant, moi aussi, je ferme les yeux. Je détourne le regard. J'arrête de creuser, de tenter de comprendre, car je suis bien quand j'essaye de changer les choses. On met souvent plus de bordel qu'au départ. Les 3 cicatrices sur mon torse, 3 impacts de balles reçus dans une contre-allée à Washington pour avoir essayé de dévoiler la vérité me rappellent bien assez. La vérité, tout le monde s'en fout. J'en ai fini de jouer les héros. Je me laisse glisser. Les sirènes s'éloignent. Je ferme la porte. Pour ce soir, c'est fini. On reviendra bientôt pour la suite de cette histoire. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de continuer à me suivre sur ce que je fais, que ça soit sur les recettes, sur les histoires normales que je fais durant la journée, ou même sur les vertus et sur l'art aussi de temps en temps. À bientôt et ne faites pas trop de cauchemars.